L'astuce du jour m'a été inspirée par un groupe avec lequel je travaille. Dans ce groupe, en fait, on s'encourage mutuellement, on s'entraide quand on a des difficultés et surtout, on partage des bonnes astuces quand on en a. Donc il y a une personne qui a partagé son astuce pour l'organisation, parce que quand on est entrepreneur, c'est chouette, on organise son temps comme on veut. Et quand on est entrepreneur, aïe aïe aïe, on organise son temps comme on veut. Et les priorités, c'est bien à nous de les fixer, bien sûr. Donc, elle a partagé cette astuce de répartir dans son emploi du temps des créneaux de durée fixe, avec un objectif défini, et des créneaux qu'elle appelle focus, mais dans lesquels il n'y a pas d'objectif défini. Avec l'idée aussi de se définir 3 priorités dans la semaine. Choisir 3 priorités pour lesquelles vraiment ça, il faudra que ce soit fait. Donc ça veut dire que les créneaux focus sans objectif défini sont là pour accueillir des choses qui n'étaient pas forcément prévues ou qui ont pris plus de temps que ce qui était prévu. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez vous dire, bah oui, mais enfin, voilà, c'est gentil. Nous, on n'est pas entrepreneur, on est enseignant. Donc on ne choisit pas vraiment nos priorités, on ne choisit pas vraiment notre emploi du temps. Oui, c'est vrai, pour tout ce qui est du temps de classe. Mais justement, l'idée c'était que je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'adapter ça, ces quelques principes, à quelque chose qui vous correspond. Et comme toujours, moi je vous partage des astuces. Après, c'est à vous de voir. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'aurez pas perdu beaucoup de temps parce que finalement, je vais quand même assez vite à chaque fois. Donc, vous avez votre emploi du temps. Donc, vous avez les temps de classe. Effectivement, vous avez déjà fait ce travail pour votre emploi du temps de classe d'ailleurs. Mais justement, je vous propose de le faire pour votre emploi du temps personnel. Donc, vous devez voir sur votre emploi du temps les temps de classe, puisque sur ces temps-là, vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous allez ajouter les temps de réunion, les repas, parce que voilà, il faut bien prévoir du temps pour manger aussi. Les autres obligations familiales, ça c'est super important, parce que sinon vous allez zapper cette étape, ce qui revient à dire de négliger votre famille, et c'est absolument pas ce que vous voulez, bien sûr. Donc vous pouvez ajouter des temps de préparation et des temps de correction. Alors, quand je dis ça, je réalise qu'il faut peut-être que je précise. Temps de préparation et temps de correction, c'est de se donner un temps limité. Alors là, je vous dis ça, vous n'êtes peut-être pas concerné, mais c'est par rapport à ce que j'ai vécu moi. Je me souviens que les temps de préparation et les temps de correction, c'était absolument pas planifié. Et en fait, des fois, j'y passais un temps fou. Et je suis persuadée que si je m'étais dit, là, tu as 1 heure pour le faire, et tu fais pas autre chose pendant cette heure, parce qu'à la fin de l'heure, il faut que ce soit fini. Ça m'est arrivé de le faire, parce que j'avais pas le choix, parce qu'il y avait plein de choses à faire, et ça passe. Alors que finalement, quand il n'y a pas de temps défini, on y passe des heures. Donc l'idée c'est ça, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est de vous dire, vous ajoutez des temps de préparation, des temps de correction limités dans le temps. Vous mettez bien sûr vos loisirs, peut-être que vous allez à un club de théâtre, vous participez à une chorale, vous allez à la piscine, peu importe, vos loisirs, des choses qui sont prévues, vous les mettez aussi dans votre agenda. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez. Ça y est, tout est booké, tous les créneaux sont pleins. Alors super, vous êtes paré. Vous allez être un super enseignant, super organisé. Vous avez compris que c'était ironique, j'espère. Parce que là, si tout est plein, vous avez un gros problème. Et les temps de pause, vous en avez mis dans l'emploi du temps, où tout est booké, vraiment booké? Alors évidemment, j'ose imaginer que vous n'avez pas planifié des choses après 22h ou avant 6h du matin. Mais l'idée, c'est même entre 6h et 22h, prévoir des temps de pause. En fait, c'était ça aussi, la grosse astuce que nous avait présenté la collègue. C'est que entre ces blocs focus, il y a des temps de pause. Parce qu'on ne peut pas être très longtemps concentré sur quelque chose sans faire un moment de pause. Encore une fois, on le pense naturellement pour les enfants. On sait qu'ils ont besoin de la récréation.
Et quelles que soient les conditions dans lesquelles se passe la récréation, si vraiment il fait trop moche dehors et qu'il n'y a pas d'abri, on sait que de toute façon, il faut organiser un temps de détente. Donc, c'est pareil pour nous. Encore une fois, là où ça nous semble essentiel et impossible à supprimer pour les enfants, eh bien, il faut penser aussi que pour nous, c'est vrai. Il n'y a pas que pour les enfants. Voilà, c'est la petite astuce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, pensez-y.